Ce qui est ressorti de la récente campagne militaire en Iran, c'est l'importance cruciale des terres rares. Si le pétrole a alimenté les guerres du XXe siècle, ce sont les minéraux de terres rares qui alimentent les guerres du XXIe siècle. Mais soyons plus précis que cela. Le pétrole alimente la mobilité. Les terres rares permettent le renseignement, la précision et le contrôle. Et c'est ce basculement que la plupart des gens ne voient pas. La guerre moderne n'est plus seulement une question de distance. Il s'agit de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez analyser et de la précision avec laquelle vous pouvez frapper. Il s'agit des systèmes qui alimentent un F-35 des réseaux de radars, du dôme de fer, de la fronde de David, des missiles de précision, des drones, des satellites, même de la vision nocturne. C'est ce que les terres rares rendent possible. C'est ici qu'Israël entre en scène. Israël ne possède pas d'énormes réserves de terres rares. Ce n'est pas la Chine, mais ce n'est plus là que se trouve l'avantage. Parce que sur ce nouveau champ de bataille, l'avantage ne revient pas au pays qui possède le terrain. Il revient au pays qui sait comment extraire de la valeur du sol. Et c'est exactement là qu'Israël se positionne. Maintenant, clarifions quelque chose dès le début. Les terres rares ne sont pas vraiment rares. Elles existent partout dans le monde, mais sont dispersées. Elles sont présentes en faible quantité à de nombreux endroits, ce qui rend leur séparation et leur raffinage très difficiles. C'est ça, la clé, ce n'est pas de découvrir les terres rares, c'est de les extraire, de les traiter et de les séparer. Et c'est là que se joue la bataille. Donc quand on parle de terres rares, on ne parle pas de géologie, on parle de capacité. Elles alimentent les systèmes de guidage des missiles de précision, utilisant des éléments comme le néodyme et le dysprosium pour contrôler les gouvernes en temps réel. Elles se trouvent à l'intérieur des systèmes radars, permettant à des systèmes comme dôme de fer et fronde de David de suivre et d'intercepter les menaces avec précision. Elles sont intégrées dans des avions comme le F-35, alimentant les capteurs, l'avionique et les systèmes de guerre électroniques. Elles alimentent aussi des drones semblables à ceux que vous pourriez posséder ou que votre enfant a achetés, donnant à de petites plateformes une létalité disproportionnée. Elles offrent vision nocturne et ciblage, permettant à un camp d'agir dans l'obscurité, contrairement à l'autre. Maintenant, si vous retirez ces minéraux, tout, et je dis bien tout autour de nous, se dégrade. Moins de précision, moins de rapidité, moins de vigilance et moins de contrôle. Voici la réalité stratégique. La Chine n'a pas seulement agi tôt sur les terres rares, elle a établi un contrôle sur les terres rares. Contrôle sur leur extraction, contrôle sur leur traitement et contrôle sur leur séparation. Et maintenant, elle utilise ce contrôle. En avril 2025, la Chine a imposé des restrictions à l'exportation sur des éléments de terres rares clés, et surtout sur les aimants fabriqués à partir de ceux-ci. Ils ont fait quelque chose de très astucieux, non une interdiction totale, mais bien plus puissant. Ils ont instauré un système de licence. Vous savez, c'est comme ça que le monde marche aujourd'hui, non? Ce n'est pas une question de machine à café à 400 $. Le vrai enjeu, ce sont les capsules que vous achetez pour 100 $ par mois. Il s'agit de vous accorder une licence d'utilisation de la technologie et de vous rendre dépendant. Donc maintenant, les entreprises ont besoin de l'approbation du gouvernement pour obtenir une licence d'exportation de matériaux critiques, y compris le dysprosium, le terbium, l'yttrium et le gadolinium. Ce sont précisément les matériaux des systèmes de défense avancés. Et quand vous les avez en quantité précise, vous vous dites peut-être, vous savez quoi? Je vais rester sur ce système d'abonnement plutôt que de créer mon entreprise. Mais voilà ce que cela signifie. En faisant cela, ils contrôlent et ralentissent l'offre. Avant même l'approbation, certaines entreprises, surtout dans la défense et l'aérospatiale, peuvent être totalement exclues. Cela signifie que les grandes entreprises aérospatiales et de défense dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, peuvent se retrouver totalement privées d'accès. Et l'accès à ces minéraux rares, eh bien, cela relève uniquement de la sphère politique. Ce n'est pas basé sur les marchés. Cela dépend de ceux avec qui vous vous alignez. L'accent mis ici n'est pas un hasard. Il s'agit spécifiquement des terres rares lourdes, qui sont les plus difficiles à traiter. Et stratégiquement, ce sont les plus importantes. C'est là que la Chine utilise sa puissance. La Chine domine presque totalement ce domaine. Quand la Chine restreint ses exportations, elle ne limite pas seulement l'offre, elle contrôle les capacités. Elle contrôle les systèmes radars, les missiles, la protection contre les missiles, les F-35 et les drones chez vous.
La Chine a déjà utilisé cet outil auparavant. Ils l'ont utilisé en fait contre le Japon en 2010 et plus récemment avec d'autres matériaux stratégiques. C'est un schéma qui se répète. Donc maintenant, nous ne parlons pas d'un risque futur. Vous pouvez voir cela se produire en temps réel sous nos yeux. Les États-Unis l'ont constaté et tentent de rattraper leur retard. Ils tentent de relancer l'exploitation nationale de ces terres rares. Ils investissent dans le traitement. Ils créent une chaîne d'approvisionnement complète de la mine à l'aimant. Mais cela ne prend pas des jours, cela ne prend pas des semaines, cela prend des années. Même en investissant des milliards, les États-Unis sont encore très loin de l'indépendance. Le président Trump le sait, les États-Unis le savent. Ils font maintenant deux choses. Il faut donc vraiment prêter attention et écouter attentivement. La première chose, c'est que les États-Unis utilisent leur puissance. Et la deuxième, c'est qu'ils construisent des alliances. Vous voyez, si la Chine a tout ce dont elle a besoin, alors elle n'a pas besoin de faire le commerce des terres rares. Mais la Chine n'a pas tout. En fait, comme nous l'avons évoqué dans ce podcast, elle ne dispose pas d'une production pétrolière nationale. Donc, pour compléter cela, elle obtient du pétrole de pays comme la Russie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres. Mais surtout de régimes voyous qui lui sont fidèles et qui dépendent d'elle. Comme le Venezuela et l'Iran, qui vendent leur pétrole contre de l'argent étant mis sur liste noire mondiale et contre des technologies d'armement utilisées pour menacer le monde libre. Donald Trump entre en scène. En bloquant les exportations iraniennes vers la Chine, les États-Unis éliminent un de leurs principaux fournisseurs de pétrole. Cela signifie que la Chine manquera rapidement de pétrole. Les estimations varient de 2 à 4 mois, et ils auront besoin de pétrole. Et quand ils auront besoin de pétrole, en échange, ils devront échanger ce dont l'Occident a besoin. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez deviné, les terres rares. C'est une caractéristique majeure de cette guerre. En regardant vers l'avenir, si la Chine décide d'agir contre Taïwan, s'il décide d'étouffer le monde en coupant l'approvisionnement en pétrole du Venezuela et de l'Iran, de ces pays voyous, non seulement vous arrêtez le terrorisme, non seulement vous dénucléarisez l'Iran, mais vous forcez aussi les Chinois à commercer en terres rares jusqu'à ce que l'Occident puisse augmenter sa production. Deuxièmement, les États-Unis ont besoin d'alliances, ce qui nous mène à Washington, D.C. Il y a quelques semaines, une réunion ministérielle a eu lieu sur les minéraux critiques. Plus de 50 pays se sont réunis, tous concentrés sur une chose, sécuriser les matériaux qui sous-tendent la technologie moderne et la sécurité nationale. Et devine quoi? Le petit Israël était là. Guidon Tsar, notre ministre des Affaires étrangères, a participé à une réunion avec de hauts responsables américains et des partenaires mondiaux. Sa présence n'était pas qu'un symbole. Cela alignait Israël avec le consortium des terres rares. Cela alignait Israël avec les pays producteurs de terres rares. Cela alignait Israël avec l'Occident dans la quête pour résoudre la crise des terres rares. Parce que les États-Unis comprennent que ce n'est plus seulement une question d'économie. Ce n'est plus seulement une question de ce que l'on peut acheter. Il s'agit de contrôle stratégique. Et maintenant, regardons ce qui se passe en Israël. Il y a un effort national, une initiative stratégique nationale pour entrer dans le secteur des terres rares, non pas par l'exploitation minière, mais par l'innovation. Israël est un petit pays où tout le monde se connaît, permettant une grande réactivité. Et donc, l'autorité israélienne de l'innovation, avec le ministère de l'Énergie, a lancé un défi national s'adressant à tous les Israéliens, pour inciter les startups à se concentrer sur l'extraction, le traitement, le recyclage et la substitution des terres rares. Et cela reflète vraiment une compréhension plus profonde. La course mondiale aux minéraux critiques n'est plus déterminée par le volume ou la taille, mais par la capacité à les extraire et à les traiter. Voyons donc à quoi cela ressemble en pratique. Israël travaille à extraire des terres rares à partir de gisements de phosphate dans le Negev, pas en forte concentration, mais sous une forme récupérable. Il conçoit des technologies pour extraire des matériaux des déchets industriels. Il s'intéresse aux sous-produits chimiques, des matériaux que la plupart des pays rejettent. Il fait progresser les technologies de séparation, la partie la plus complexe et la plus précieuse de tout le processus. Des entreprises israéliennes comme le groupe ICL sont déjà au centre de cela. Elles utilisent des systèmes chimiques à grande échelle adaptables pour récupérer des matériaux critiques. Des startups émergent via des programmes nationaux et œuvrent à raccourcir les cycles d'extraction, améliorer les taux de récupération, réduire les coûts
et accroître l'efficacité. Et en même temps, Israël investit dans quelque chose de fascinant. Maintenant, faites attention aux mots que je vais prononcer, recyclage. Je ne parle pas de recycler bouteilles, canettes ou briques de lait. Extraire des terres rares, des appareils électroniques, des systèmes de défense qui ne sont plus utilisés, des infrastructures industrielles existantes et même développer des substituts afin de réduire complètement la dépendance aux matériaux dont l'approvisionnement est le plus contraint. Maintenant, réfléchissez simplement à l'implication stratégique. Si Israël peut extraire des terres rares à partir de déchets, il n'a même pas besoin de contrôler la mine. S'il peut les traiter plus efficacement, et s'il devient essentiel à la chaîne d'approvisionnement mondiale, et s'il peut les intégrer directement dans ses systèmes de défense, cela réduit la dépendance et fait de nous un acteur mondial majeur, vraiment majeur. Alors, prenons du recul. Ce n'est pas une histoire de minéraux, c'est une histoire de contrôle. Le contrôle des chaînes d'approvisionnement, le contrôle de la production militaire et surtout, dans le cas d'Israël, le contrôle de notre indépendance. La Chine domine grâce au contrôle du traitement. Les États-Unis cherchent à reconstituer ses capacités grâce à des alliances. Et Israël se positionne exactement au centre de l'équation, non pas en possédant le sol, mais en maîtrisant ce qui en sort. Parce que dans le futur, la rareté ne concernera pas seulement les minéraux, elle concernera aussi la connaissance. Et le fait de posséder une expertise rare dans l'extraction de matériaux rares, c'est ce qui va donner à Israël l'avantage rare dont il a besoin pour l'avenir. L'histoire du Moyen-Orient n'est pas complète sans comprendre quelque chose d'essentiel, la place qu'occupe Israël sur cette carte. Et c'est ici à cause de nos plus de 3800 ans d'histoire sur cette terre. Et cette histoire est documentée et mise en valeur par les découvertes archéologiques dans la cité de David, dans la Jérusalem antique, l'endroit où le roi David et les prophètes ont marché, comme mentionné dans la Bible. C'est un endroit où j'ai travaillé pendant plus de 2 décennies. Maintenant, les ennemis d'Israël, ceux qui traitent souvent les Israéliens de colonialistes et prétendent qu'Israël n'a aucune légitimité, ont compris très tôt que l'archéologie enfouie sous terre réfute complètement leurs affirmations. Et donc, ils ont tout essayé pour l'arrêter, du terrorisme jusqu'à la Maison-Blanche. Cette histoire est détaillée dans mon best-seller du New York Times, When the Stones Speak. Le livre est en anglais sur Amazon, lien dans les notes de l'émission. Il est également disponible maintenant en hébreu si vous avez des amis ou de la famille, ou si vous préférez le lire dans la langue de la terre d'Israël. Et il va bientôt sortir en russe. Veuillez acheter votre exemplaire dès aujourd'hui et laisser un message dans les commentaires. J'aimerais connaître vos impressions et vos retours sur mon livre. Merci.